Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 1, GCH 200. Aujourd'hui, dans le chapitre 18, la section 3, on commence la section 3, qui va ressembler étrangement à la section 18.2, vous allez voir. Pourtant, a priori, ça peut sembler complètement différent. On a un réacteur qui effectue une dimérisation, donc 2A donne B, sur une surface catalytique. Bon, on peut déjà analyser ça sur le plan stoichiométrique et dire, bon, ben, B, c'est A2, en fait, c'est la molécule qui a été dimérisée. Donc, B va avoir un flux qui va être la moitié du flux de A. Et n'oublions pas que dans la direction Z, c'est dans la direction Z, ça c'est le flux de B dans la direction Z et le flux de A dans la direction Z. N'oublions pas que c'est des vecteurs, ces choses-là. Des flux, c'est des vecteurs. Il y a juste une direction. On travaille que dans une dimension, la dimension Z, la direction Z. Donc, le flux de B est la moitié du flux de A, c'est bien normal. Les molécules de A arrivent dans une direction, se collent sur la surface, réagissent, forment du B, qui est A2, et repartent dans l'autre direction. Donc, il y a un flux qui est exactement la moitié et orienté dans le sens contraire. Donc, sur le plan de la représentation du réacteur, c'est un peu ce qu'on a ici. On a des billes de catalyseur, par exemple, on a un gaz qui arrive ici, qui contient du A à 100%, et à la sortie, ben, ça va contenir du B, un mélange de B et de A. La réaction va se faire sur la surface du catalyseur et la plupart du temps, ce catalyseur-là est poreux. Donc, si on analyse de façon fine ce problème-là, ça devient d'une complexité absolument impossible à représenter de façon réaliste. Donc, la partie A ici montre le réacteur tel que c'est, et la partie B, on regarde la partie idéalisée ou le modèle que l'on va faire, parce qu'on commence, hein, que l'on va faire pour représenter cette réaction-là. Donc, on a vu un peu le concept de film dans la dernière capsule qui avait trait à la section 18.2. Regardons ce film-là, il est présent maintenant sur la surface catalytique. Donc, ici à l'extérieur du film, on a l'écoulement qui arrive ici et qui contient du A. A va diffuser vers la surface, c'est normal parce que A disparaît à la surface. Il va former du B ici et B va lui diffuser vers l'extérieur parce qu'il y a moins de B. Donc, diffusion contre diffusion. Donc, 2A donne B à la surface, ce qui fait donc que le flux, effectivement, ici, est 2 fois plus grand que ce flux-là et de sens opposé. Donc, ce qu'on va aller représenter dans notre bilan ici, c'est cette section-là qui est censée représenter de façon idéalisée l'ensemble du réacteur ici. Donc, c'est une première partie. Pour aller représenter le réacteur au complet, bien évidemment, il faudrait généraliser ceci et l'appliquer et multiplier par le nombre de surfaces que l'on va avoir. Donc, on va aller analyser ça. Ici, on a du A et du B ici. On a notre surface, on a la concentration de A qui va diminuer vers la surface et concentration de B qui va augmenter. On pose notre Z égale à 0 à la surface ou disons à la limite du film. Et Z est égal à delta, c'est l'épaisseur du film. Rappelez-vous, on a souvent fait ça. Vous auriez tendance peut-être à dire, bon, on va mettre Z égale à 0 ici. Ça se ferait aussi, ça ne poserait pas de problème. Mais on aime mieux, en fait, on va trouver que les résultats vont être plus jolis, plus sympathiques en posant Z égale à 0 ici. Donc là, vous voyez bien que Z égale à 0 ici, Z égale à delta là. Notre élément de volume sur lequel on va poser le bilan, c'est un élément de volume d'épaisseur delta Z ici. Et rappelez-vous, dans la loi de Fick, en fait, on part de l'équation 1801 et on isole après ça NAZ. Regardez, NBZ dans la section 18.2, c'était 0. Vous vous rappelez? Ici, NBZ, c'est moins une demi NAZ. Donc, on peut reprendre l'équation 1801, mettre pour NBZ moins une demi NAZ,
et on isole NaZ, on, on résout pour NaZ et on obtient cette expression-ci. C'était, donc, au lieu d'avoir 1 moins XA ici au dénominateur, on a 1 moins 1 demi parce que NB est égal à moins 1 demi XA. D'accord? Donc, on a notre loi de Fick, on pose notre bilan sur une épaisseur delta Z dans cette section-là. Le bilan va nous donner la même chose que dans la section 18.2. Pourquoi? Parce que la réaction, il n'y a pas de disparition de A ici. A ne disparaît que sur la surface. Okay? Donc A ici se déplace, s'en va vers la surface et pouf, sur la surface, il va disparaître. Donc, dNaZ sur dZ est égal à 0 partout, évidemment, sauf sur la surface, mais la surface, c'est une condition limite. Ce n'est pas dans le fluide, c'est sur la surface. Donc, on obtient exactement la même équation, on substitue la loi de Fick et on obtient une équation qui est très, très, très similaire à l'équation que l'on a obtenue dans la section 18.2. Donc, on va aller résoudre ceci en intégrant 2 fois et on obtient cette expression-là. Donc, l'expression ici est obtenue en intégrant une première fois. On va obtenir 1 sur 1 moins 1 demi XA dXA est égal à une constante. On intègre la deuxième fois et on va obtenir ici le facteur 2 vient de l'intégration de 1 moins 1 demi avec un signe négatif. Donc ça, c'est l'intégrale de dxa sur 1 moins 1 demi xa. Et à droite, on avait déjà une C1 dans la première intégrale. On intègre, ça donne C1Z plus C2. Bird ici fait un peu comme dans la section 18.2, fait une transformation. Dans le notebook que je vous distribue sur le web, je ne la fais pas, moi je fais le travail là-dessus, comme dans la section 18.2.